Allez, bonjour à tous, bienvenue à l'atelier, ravi de vous retrouver, même si ça fait plus d'un mois que j'ai pas posté de vidéo. On y reviendra. Voilà, je voulais faire une petite vidéo. J'ai une nouvelle machine qui est arrivée à l'atelier, enfin, une nouvelle occasion, quoi. C'est peut-être l'occasion de comparer un peu. Donc, comme les plus anciens le savent, dans l'atelier, avant j'utilisais ma petite Power Plus, qui m'a rendu beaucoup de services d'ailleurs, mais voilà, j'étais un peu limité au niveau de la largeur de table. On était à 200 mm maximum. C'est une bonne petite machine, hein, rien à dire, qui m'a toujours rendu service. Seul problème, le guide, quand on pousse, je vous montrerai peut-être ça plus en détail parce que j'ai une petite astuce, mais voilà, le guide n'est pas très stable et voilà. Donc celle-là, elle va quitter l'atelier, elle va aller chez sans doute quelqu'un que vous suivez, si vous me suivez moi. Enfin, je ne vais pas spoiler sa vidéo, mais voilà, celle-là elle part chez un collègue youtubeur. Donc fini la Power Plus, encore une fois, même si j'en étais très satisfait, à l'exception du problème pour le guide, mais voilà, j'ai une solution. Et le sujet de la vidéo, voilà, j'ai en regardant un peu sur le bon coin, j'ai racheté une machine. Alors j'ai fait une affaire malheureusement suite à un malheureux événement. Voilà, je vous montre la machine. Voilà, donc c'est une Rabodego Fader. Le modèle c'est la F2550RD. Voilà. Déjà au niveau des tables, ici je suis à 260 mm. Donc je gagne quand même 60 mm par rapport à l'autre. Au niveau des longueurs de table, j'ai 92. Donc 920 mm de longueur de table. Ici j'en avais 740 mm. Donc voilà, il y a une bonne différence. Mais là où je vais en venir, voilà, c'est une machine que j'ai rachetée à un prix plus que correct, tout simplement parce que elle n'était pas dans cet état-là quand je l'ai rachetée. Je vais vous montrer un peu plus en détail par la suite. Mais cette machine avait été achetée par une personne voilà, qui voulait simplement raboter du bois et qui n'était pas du métier et qui malheureusement après quelques minutes d'utilisation a perdu des phalanges. Et donc malheureusement pour ce monsieur là, bien la machine était dans une petite remise, un petit atelier, une petite remise, voilà. Et voilà, il a pris peur de la machine. Je pense qu'il n'a plus jamais touché le bois d'ailleurs. Et la machine est restée 2 ans dans cette remise non isolée, à l'humidité. Et donc quand je l'ai récupérée, c'était même un peu choquant. La machine portait encore des traces de la blessure du monsieur. Les tables étaient encore imbibées de sang. Et voilà, elle était relativement en mauvais état. Les tables étaient déjà piquées par la rouille, même si c'est des tables en aluminium, mais voilà, les tables étaient déjà piquées par la rouille. Tout ce qui était système de remontée de table, tout était grippé, ce qui n'est plus le cas actuellement. Donc j'ai démonté totalement la machine. Il manquait quelques pièces, notamment voilà, les boutons de serrage pour la protection, ce genre de choses. La table de la raboteuse en dessous était complètement corrodée, ce qui n'est plus le cas. J'ai passé pas mal de temps et je suis parvenu à obtenir un résultat correct. Mais voilà, c'est une machine qui fonctionne très bien. J'ai déjà fait des tests. Alors les couteaux étaient totalement foireux
Et l'arbre de la machine était totalement couvert de sang. Pardon, c'est un peu choquant, mais c'est le cas. Et voilà, la machine était en très très mauvais état. J'ai pris le temps de la rénover correctement. Alors, c'est pas parfait, mais je vais changer de place. Je vais vous montrer un peu dans quel état j'ai réussi à la remettre. Elle tourne, elle est opérationnelle. J'ai remplacé les couteaux, j'ai fait des tests. Les tables sont très rectilignes, au même niveau. Il y avait un peu de casse au niveau du carter, que j'ai également refait. Petite astuce avec un pistolet à colle chaude. Voilà, je suis parvenu à refaire des fixations correctes. Ça tient relativement bien. Donc, la machine est opérationnelle. Et voilà, maintenant ça me permettra de raboter des largeurs beaucoup plus larges. Et la stabilité de la machine également, j'ai modifié l'installation par rapport à l'ancienne parce que comme la portée de la table est plus longue, eh bien voilà, j'ai augmenté le plateau. Je vais peut-être vous changer d'endroit et je vais vous montrer dans quel état se trouvent les tables parce que je vous avoue qu'il y a eu énormément de travail. Voilà, donc je vous ai changé de place. Là, vous pouvez voir un peu le dessus de la machine. Je remets la protection. Voilà. Donc, je vais vous faire un zoom. Vous allez vous apercevoir que toutes les taches que vous voyez ici, c'est malheureusement dû à l'accident de la personne qui avait la machine. Je vous zoome un peu pour vous montrer. Voilà, donc on voit très bien ici que les tables sont marquées. Ici c'était voilà, un peu comme un film d'horreur. L'arbre également a été voilà, ça avait été bien abîmé. Ici j'ai remplacé les couteaux. J'ai pris le temps de démonter intégralement la machine pour avoir accès aux axes et tout ce qui va avec. Mais voilà, vous voyez que voilà, maintenant j'ai une table tout à fait lisse qui glisse parfaitement bien. Les tables sont très bien alignées, donc c'est positif. Je vous dézoome, pardon. Je vous repositionne. Voilà, et au passage, je vais prendre ce qu'il faut et je vais donner une petite astuce pour les possesseurs, soit de cette machine ou soit de la Power Plus. C'est une petite astuce que moi j'ai trouvée. Alors, si je ne prends qu'une seule clé, évidemment, ça va être compliqué. Restez avec moi, ne bougez pas. Je prends ce qu'il faut. On a toujours le problème, je pense que c'est un peu récurrent sur ce genre de machine. On a un problème de guide. Alors, excusez-moi, je suis mal placé, mais voilà, si je parviens à... Oui, voilà. Donc, le possesseur de cette machine ou de la Power Plus, vous pouvez vous rendre compte... Attendez, je vous replace. J'ai un peu perdu l'habitude au niveau de la vidéo. Voilà le souci qu'on rencontre sur ce genre de machine. Quand on travaille à plat, c'est pas un problème. Par contre, dès qu'on pousse un peu sur le guide, voilà, on a un guide qui est très flexible et on ne parvient pas à raboter correctement. Donc moi j'ai trouvé la petite astuce. J'ai des serre-joints à pompe Whiteman et j'en avais explosé un. Et donc, quand on récupère la tige du serre-joint, c'est quand même de l'acier qui
15 mm par 5, très rigide, très solide. Et moi la solution que j'ai trouvée tout simplement, il y en a qui enlèvent carrément le guide et qui font un guide en bois. Moi je ne l'ai pas fait parce que tout simplement j'en ai pas trop l'intérêt, et je vous avoue que basculer le guide pour faire des angles, je ne le fais pas non plus parce que tout simplement je suis équipé, j'ai d'autres machines pour me permettre de mettre de l'angle. Et la petite astuce que j'ai trouvée tout simplement, ben voilà, on a deux bourrelets qui sont censés rigidifier le guide, ce qui n'est pas le cas. Et j'ai tout simplement percé dans la table, alors à l'endroit où voilà, où il n'y a pas de renfort bien entendu, et je vous replace encore, pardon, je suis un peu maladroit. Et donc pour rigidifier mon guide, eh bien voilà, j'ai fixé deux plats qui viennent, donc je les serre hein, bien entendu, donc avec un petit boulon d'huile. Voilà, j'ai taraudé, j'ai percé, j'ai taraudé la table et ça me permet de remonter donc ces deux plans en métal contre le guide. Alors, bien entendu, il faut que je le serre correctement, sinon ça ne fonctionne pas. Mais bon, là c'est pour l'exemple, mais comme je vous disais, une fois qu'ils sont en place, moi, ils ne bougeront plus, parce que tout simplement, je ne bougerai pas le guide. Voilà. Et là, on peut se permettre de pousser, de bien plaquer la pièce contre le guide, parce que voilà, on n'a plus la flexibilité. Et voilà, ça ne dévisage pas la machine. Ça reste tout à fait correct. Et si, le cas échéant, ben, s'il faut basculer le guide, on desserre légèrement. Il suffit juste de mettre un coup de clé. Voilà. Vous les descendez le long de la table. Desserrez votre guide. Et voilà, ça passe. Hein. Donc on peut quand même incliner le guide. Et voilà, c'est la petite astuce que j'ai trouvée pour me permettre de rigidifier mon guide. Voilà. Donc c'est une nouvelle machine, enfin une nouvelle acquisition, pardon, je vous regarde. Donc c'est une nouvelle acquisition. J'ai fait des tests très concluants. L'éclairage est parfait. J'ai remplacé les fers, j'ai pris un peu de temps, mais voilà, l'éclairage est parfait. Donc voilà, c'est une nouvelle machine qui est arrivée à l'atelier. Et voilà, si la petite astuce peut vous servir, eh ben, c'est toujours avec plaisir. Alors, maintenant on arrive dans au moment un peu moins agréable. Vous avez pu constater que voilà, le rythme des vidéos n'était plus celui d'avant. Ça fait d'ailleurs un mois que ma chère et tendre épouse m'a offert ma CNC. J'ai pas encore pu voilà, la prendre en main et m'en servir correctement. Tout simplement parce que voilà, j'ai ma situation personnelle et familiale qui est un peu chamboulée pour le moment, ce qui fait que voilà, ne soyez pas étonnés. C'est un peu dommage pour les nouveaux abonnés parce que voilà, pour le moment je vais sans doute être obligé de mettre un peu la chaîne entre parenthèses. Rassurez-vous, j'arrêterai pas la chaîne, hein, pour ceux qui me suivent depuis un moment. Il n'est pas question que j'arrête la chaîne, hein, loin de là. Mais voilà, pour le moment, la situation est un peu compliquée au niveau personnel et familial. Les soucis de santé ne s'arrangent pas non plus, mais enfin bon, je ne suis pas là pour me plaindre. Hein. Mais voilà, je voulais simplement
ne pas vous laisser dans l'inconnu et que vous soyez au courant de la situation. Voilà. Il y aura, voilà, il va y avoir une pause, sans aucun doute sur la chaîne. Pour quelle durée, je ne sais pas. C'est pas moi qui, voilà, je n'ai pas de baguette magique. Je ne sais pas quand les choses rentreront dans l'ordre et quand, voilà, ça me permettra de revenir à l'atelier. Ce qui est sûr, c'est que voilà, pour les nouveaux arrivants, voilà, il y a des vidéos, et encore une fois, je me répète, rassurez-vous, il n'est pas question d'arrêter la chaîne. Voilà, il y aura sans doute un moment où voilà, je vais poster beaucoup moins de vidéos parce que tout simplement, voilà, les choses sont ce qu'elles sont, et ça, je n'y peux rien. Mais voilà, je voulais vous prévenir, ne pas vous laisser dans l'inconnu. J'ai tout ce qu'il faut pour faire de beaux projets. J'ai rentré du bois, voilà, tout est à ma disposition, à l'exception du temps et voilà, de mes problèmes personnels. Donc rassurez-vous, même si vous êtes un nouvel arrivant sur la chaîne, rassurez-vous, la chaîne, il n'est pas question de l'arrêter. Il va y avoir un changement de rythme. Voilà, il y aura certainement beaucoup moins de contenu sur la chaîne pour une durée pour le moment indéterminée, voilà. Mais voilà, je voulais vous tenir au courant. Donc voilà, en même temps, je voulais en profiter pour vous présenter ça. Malheureusement, voilà, c'est une bonne affaire. Malheureusement, pour une personne qui voilà, n'y connaissait rien, et a tout simplement mis ses doigts dans la machine, c'est bien triste pour ce monsieur. Moi, en tout cas, des remises en état, elle me servira, j'espère. Et puis voilà. Donc voilà, c'était la petite vidéo du dimanche. Je voulais vous faire cette vidéo. Comme je vous disais, cette machine, vous allez la revoir, plus dans mon atelier, mais voilà, il y a une autre personne. J'en ai fait profiter un ami, tout simplement. Voilà. Donc vous la reverrez, mais plus chez moi. Je ne spoil pas sa vidéo. Il vous en parlera bien mieux que moi. Et en tout cas, il se reconnaîtra même sans citer son nom. J'espère que ça lui fera plaisir et que ça lui viendra en aide. Et voilà. Donc on va en rester là. Ne soyez pas étonnés, encore une fois. Voilà. La chaîne au fil du bois, il n'est pas question de l'arrêter. Je remercie les nouveaux arrivants, les nouveaux abonnés, ça fait très plaisir. Et puis, de toute façon, je vous tiendrai au courant et vous aurez des nouvelles, soit sur une petite vidéo, soit par un short. Voilà. Je vous souhaite un agréable dimanche. On se retrouve, mais dès que possible, à l'atelier. Je vous souhaite une agréable journée et n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à partager mes vidéos et laissez-moi un petit commentaire. Je réponds à tous les commentaires avec grand plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions sur cette vidéo ou sur d'autres vidéos. Je réponds à toutes vos questions. Voilà. Allez, c'était Phil. On se retrouve mais dès que possible. Salut!